mais ne sachant pas qui ils sont et comment ils doivent évoluer. De telles personnes sèment toujours des groupes. Je vais rentrer d'abord du côté du pasteur. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des pasteurs et ministères. Il y a aussi des pasteurs par charge. Parce qu'il a évolué à l'église pendant longtemps. On a vu qu'il est irréprochable. Il dirige bien sa maison. Il fait office de diacre ou soit ancien de l'église. On les voit. Et dans notre tel, nous pouvons les mettre comme pasteur. C'est-à-dire que c'est un pasteur par charge. Il est choisi parmi plusieurs. On lui donne la charge d'aller diriger une cellule, je ne sais pas, de leur congrégation. Mais tandis que les pasteurs des ministères, vous allez les voir par rapport aux signes que je vous ai donnés. C'est-à-dire, les ministères, ou plutôt la personne est liée à son ministère. Vous allez voir les caractéristiques qui sont dans la personne, c'est lié directement à son ministère. On ne peut pas marcher tout en étant séparés. On vous appelle comme moi, on m'appelle pasteur, mais les langages que j'ai ne prouvent pas que je suis pasteur. On m'appelle pasteur, je n'ai pas les soucis des âmes. Comment est-ce que vous êtes pasteur? Vous n'avez pas des soucis des âmes. On vous appelle pasteur, vous n'avez pas de compassion. C'est quel type de pasteur? Aujourd'hui, tout le monde, quand il prophétise, il s'appelle prophète. Est-ce réellement, si nous allons dans les caractéristiques du prophète, nous allons les trouver? Est-ce que nous allons trouver toutes ces caractéristiques dans cette personne? Si nous parvenons à trouver toutes ces caractéristiques, là, nous allons confirmer que tel est un prophète de Dieu. Mais si il n'y a pas ces caractéristiques des prophètes, comment doit être un prophète? Comment doit-il se comporter? Comment doit-il parler? Parce que le prophète, il est comme la bouche de Dieu. C'est l'intermédiaire. Il communique les mystères de Dieu. Mais comment doit-il être? Parce que la prophétie a pour rôle l'édification de l'Église, la consolation de l'Église et l'exhortation de l'Église. Mais quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle prophète, mais les prophéties qu'il est en train de donner ne font que diviser, ne font que créer des discordes. Comment pouvons-nous dire qu'il a reçu l'appel de Dieu, l'appel au ministère prophétique? Parce qu'il y a aussi des défunts. Il y a aussi des gens qui ont les esprits méchants qui prophétisent. Alors, pour les découvrir réellement, il faut rentrer dans les Écritures. Chercher quelles sont les caractéristiques d'un prophète. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Alors, si Jésus, en tant que les grands enseignants, les grands prophètes, les grands pasteurs, parce que tout était en lui, les grands docteurs, comment est-ce qu'il faisait les choses? Comment est-ce qu'il parlait? Comment est-ce qu'il était en train de résoudre les problèmes? Alors, c'est ce qui manque dans plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui qui font à ce que les ministères soient doutés, les ministères soient bafoués, les ministères, les gens commencent à dire, est-ce que réellement c'est un homme de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Pourriez-vous prier et bénir le peuple de Dieu qui était en train de nous suivre? Merci, nous allons prier. Seigneur, encore une fois de plus, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta sagesse. Tu nous as communiqué ta volonté en ce moment. Père, j'ai pris à ce que cette parole puisse trouver des places dans les cœurs de nos téléspectateurs, dans les cœurs de nos auditeurs. Père éternel, fais à ce que cette parole produise de bons fruits dans les cœurs de tes bien-aimés. Fais à ce que cette parole puisse transformer d'autres âmes tourmentées. Fais à ce que cette parole puisse guérir les cœurs
brisé. Fais à ce que cette parole puisse ôter des confusions dans quelqu'un qui se dit serviteur, mais qui ne sait pas d'où il vient et où il va. Que cette parole puisse les transformer, qu'ils reviennent dans ta voie afin de te servir d'une façon claire, honnête et dans ta crainte. Merci Père pour tes bienfaits, pour ta grâce. Nous te disons Amen. Encore une fois, merci. Vous étiez nombreux à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine.